Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du soir dont voici le sommaire. Ce 30 juillet, on célèbre la Journée internationale de l'amitié, une journée qui encourage et défend un esprit partagé de solidarité humaine pour lutter contre la pauvreté, la violence ou les violations des droits de l'homme. Et puis, plus de 3 millions de cancers de la peau sans mélanome et 150 000 liés au mélanome sont diagnostiqués chaque année. Contrairement aux autres pathologies cancéreuses, la prévalence du cancer de la peau a explosé. Et puis, le fonio, céréale cultivée depuis des millénaires en Afrique de l'Ouest et longtemps considéré comme un aliment de pauvres, gagne désormais les étals. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous le savez, en prélude à la célébration de la fête du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, eh bien, le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé ce matin à l'inauguration de 3 monuments, à savoir le monument de Bioguera, le monument Amazon et le monument aux dévoués. La statue du roi Bioguera est érigée devant l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganting et sur l'épigraphe dévoilée par le chef de l'État, on peut y lire Bioguera, combattant de la liberté et de la dignité africaine. Par contre, au niveau du monument des Amazones, il est inscrit symbole de notre amour et de notre engagement pour le pays. Nos Amazones ont su, par leur bravoure autant que les hommes, défendre la patrie. Telle nos Amazones, la femme béninoise est notre fierté, a inscrit le chef de l'État Patrice Talon. Il faut dire que selon le chef de l'État, il était nécessaire de restaurer la mémoire du peuple et de protéger son patrimoine culturel. Ainsi donc, le dévoilement de ces joyaux culturels historiques et touristiques s'inscrit dans le cadre de la construction d'un nouvel état d'esprit de la population béninoise et surtout du renforcement de l'unité nationale. Et puis, cette autre célébration, aujourd'hui, votre chaîne de télévision Bénin Business 24, deuxième chaîne du service public, célèbre donc ce 30 juillet son 9e anniversaire de création. BB24, vous le savez, est une télévision thématique axée sur le développement à travers plusieurs secteurs, dont entre autres l'agriculture, l'éducation, la santé, l'énergie, l'accès à l'eau, la protection de l'environnement. Créée le 30 juillet 2013, elle a pour objectif de promouvoir le bien-être social, de développer l'entrepreneuriat, de promouvoir les affaires dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires afin de contribuer au développement économique du Bénin. Tous les êtres humains ont besoin d'un ami à leur côté et cela depuis leur plus jeune âge. À mesure que l'on passe du temps ensemble, l'amitié grandit et les liens se renforcent. Cela s'appelle le pouvoir de l'amitié. C'est pour cela d'ailleurs que le 30 juillet a été institué comme étant la Journée internationale de l'amitié. Une journée pour promouvoir l'amitié entre les individus et entre les peuples. Nadège Omonade Sami. L'Organisation des Nations Unies a institué en 2011 une journée pour promouvoir l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus. La journée de l'amitié est aussi le moment de combler le fossé entre les races, les religions et d'autres facteurs qui empêchent les humains de jouir pleinement de l'amitié les uns des autres. Pour marquer cette célébration, l'ONU encourage chaque année les gouvernements, les organisations internationales et même de la société civile à organiser des activités et prendre des initiatives. Objectif, contribuer à la promotion du dialogue entre les cultures, la solidarité, la compréhension mutuelle et la réconciliation. Pauvreté, violence, violation des droits de l'homme et les crises économiques et sanitaires. Autant de problèmes auxquels le monde fait face. Selon les spécialistes, la multiplication des liens de camaraderie dans le monde peut contribuer aux transformations fondamentales et aboutir à une stabilité durable.
Que vive donc l'amitié aujourd'hui et pour toujours? Eh bien, ce 30 juillet, c'est également une journée reconnue mondialement comme étant la journée de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, on estime que 21 millions de personnes sont victimes de travail forcé dans le monde. L'organisation estime que cette activité criminelle génère jusqu'à 17 000 milliards de francs CFA et sa croissance est plus rapide que celle du trafic d'armes ou de drogue. La traite des êtres humains vise en majorité l'exploitation sexuelle, le travail forcé, les pratiques analogues à l'esclavage, mais aussi la mendicité et le vol forcé ou encore le prélèvement des organes. Plus de 3 millions de cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Le cancer de la peau qui est une pathologie provenant de la division incontrôlée des cellules de la peau. Mais quelle en est véritablement la cause et que faire pour ne pas en souffrir? Suivons ce reportage de Christelle Hueto présenté ici par Amandine Anyambossou. Le cancer de la peau est la principale cause de décès chez les personnes atteintes d'albinisme. Cette tueuse silencieuse est peu répandue sous nos cieux. Non, je ne connais pas. Je n'ai même jamais entendu ce nom-là. Les produits dépimentants, là, c'est ça qui peut créer le cancer de peau. Nous sommes tous les jours exposés au soleil. Et vu qu'il y a la pollution actuellement, la couche d'ozone est très fragilisée, donc les rayons ultraviolets percute directement ta peau, ce qui peut amener un cancer de peau. Différents facteurs peuvent accroître les risques du cancer de la peau. Parmi eux, l'exposition au soleil. Néanmoins, d'autres facteurs individuels sont également à prendre en considération. Vous avez aussi l'exposition aux hydrocarbures. Ceux qui travaillent par exemple dans l'industrie du pétrole. Chez nous, par exemple, les vendeurs d'essence, les mécaniciens sont à risque aussi. Vous avez les brûlures, les cicatrices des brûlures, qui aussi sont un facteur de risque. Les plaies inflammatoires chroniques aussi. Quand on parle de cancer, il faut parler de consultations fréquentes en dermato chez des sujets caucasiens. Et lorsqu'on a des taches pigmentées, isolées, qui durent, qui grattent, ou bien qui ne cicatrisent pas sur un endroit de la peau, il faut automatiquement consulter. Les produits cosmétiques constituent également un risque pour la peau. Ils contiennent des substances dont les composants sont souvent inconnus. Des cosmétiques qui sont non adaptés, contenant de l'hydroquinone par exemple, ou bien des sels de mercure, ou bien également contenant alors en fait de l'hydroxyde d'aluminium ou des dérivés, on peut avoir à long terme des cellules en fait qui perdent donc alors leur renouvellement spontané. Tôt la maladie est détectée, mieux la prise en charge est efficace. Plusieurs traitements sont disponibles pour traiter le mal. La chirurgie qui est le traitement principal. Vous pouvez aussi avoir la radiothérapie lorsque la chirurgie ne peut pas intervenir. Lorsque vous avez une tumeur large où la chirurgie sera délabrante, on peut passer par la radiothérapie. Et dans les cas de métastase, c'est-à-dire que vous avez la tumeur dans d'autres régions, loin de la tumeur primitive, en ce moment on utilise la chimiothérapie. Une petite plaie qui ne guérit pas, un nodule rosé ou encore une sensation de brûlure ou de démangeaison. Autant de symptômes qui doivent interpeller. Selon les spécialistes, une prise de conscience des populations est nécessaire pour améliorer le diagnostic précoce du cancer de la peau. Et on reste avec vous, Amandine Anyambossou, pour lever le voile à présent sur cette céréale longtemps considérée comme un aliment de pauvres. Eh bien, le fonio, une céréale qui est aujourd'hui particulièrement appréciée pour ses qualités gustatives et nourrissantes. Aliment typique du milieu rural africain, eh bien, elle a gagné la gastronomie urbaine jusqu'à atteindre aujourd'hui les étals des magasins spécialisés, notamment des magasins européens, principalement sur l'étiquette commerce équitable, où elle est
plébiscité pour sa teneur en acides aminés et en minéraux. Suivons ce élément. Il fait partie des céréales les plus anciennes d'Afrique. Le fonio est cultivé en Afrique de l'Ouest depuis plus de 5000 ans. Au Bénin, il est essentiellement cultivé dans les communes de Kopago, Kouandé, Kobli, Tangueta, Tukutuna, Natitengu et surtout à Bukombe, où il représente 30% des céréales produites. Dans l'Atakora, la céréale intervient dans presque toutes les cérémonies. Le fonio est rustique, résiste à la sécheresse, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau et pousse absolument partout. Tellement facile à cultiver, on l'a surnommé la graine du paresseux. Déjà ça là, on sait qu'on va trouver. Chez nous, c'était pas pour vendre. C'était pour manger. Pour manger. Et maintenant, comme tout le monde veut l'ailleurs maintenant là, on a commencé par vendre un peu. Le fonio, ça donne. Il existe deux types de fonio, mâle et femelle. Le mâle est rougeâtre et se récolte dès le 3e mois. La femelle, plus blanc, il faut attendre la fin du 3e mois. Sa transformation traditionnelle s'avère longue et très pénible. Ainsi, pour rendre le fonio plus compétitif sur le marché en termes de qualité et de prix, il est indispensable d'améliorer les techniques de transformation. Et donc le grand défi au niveau de la transformation fondamentalement, pour lequel beaucoup ont travaillé et qui ont donné des excellents résultats déjà pour des techniques qui ont été améliorées, c'est surtout comment enlever ce sable avant de le rendre prêt à l'emploi. Ça, c'est un défi au niveau de la transformation qui a connu déjà beaucoup d'expérimentation, beaucoup de travail ardu au niveau des femmes qui transforment et qui aujourd'hui déjà, on peut dire, même si la technique la plus connue traditionnelle reste le dessablage par lavage, il y a une maîtrise de ce lavage-dessablage. Le fonio se présente sous plusieurs formes, bien lavé et séché, en farine, pré-cuit et bien étuvé. Il permet d'obtenir plusieurs mets dont la pâte, la bouillie et le couscous. Cette céréale étonnante regorge de nombreux autres bienfaits pour la santé d'abord, mais également pour la planète. Et au Sénégal, à présent, la vie chère préoccupe. Les prix des denrées et autres matériaux nécessaires pour la vie et la survie des populations connaissent une inflation incomprise et parfois même insupportable pour les populations. Entre coups de gueule et attentes, les populations se plaignent. Explication ici avec nos confrères de France 24. Ngor, un quartier populaire de la capitale sénégalaise. L'heure est au petit déjeuner dans la buvette de Madiguen. Cette mère de famille est bien connue dans son quartier pour ses sandwichs. Ces derniers temps, son commerce tourne au ralenti. Les clients se font rares et les produits sont plus chers. La vie est dure. Je m'en sors à peine avec ce petit commerce parce que tout est devenu très cher au marché. Je travaille pour presque aucun bénéfice. Comme Madiguen, de nombreux Sénégalais subissent l'inflation. La guerre en Ukraine et la hausse du prix de l'énergie ont perturbé la reprise post-Covid. Malgré les mesures adoptées par le gouvernement, les prix explosent. Ousmane est employé dans un restaurant. Pour joindre les deux bouts, il vend des poulets qu'il élève sur son toit. La nourriture pour volaille est devenue très chère. Le prix du sac de graines me coûte presque 40% plus cher que l'année dernière. Pour moi, il y a vraiment urgence à ce que les prix baissent. L'inflation est subie encore plus durement par ceux qui ne travaillent pas. Djibril est retraité, il touche moins de 150 € de pension mensuelle. Sa survie dépend aujourd'hui de la solidarité de sa communauté. J'ai une grande famille. Pour que je puisse les nourrir, ce sera difficile avec ma pension.
C'est dans ce contexte économique difficile que près de 7 millions de Sénégalais se rendront aux urnes ce dimanche. La cherté de la vie est l'un des thèmes de cette campagne électorale et sans aucun doute un dossier que devront traiter les futurs députés. Et c'est sur cet élément que prend fin ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À demain.